Chers amis supporters et supportrices, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la victoire 5-1 du FC Metz face au FC Annecy au stade Saint-Symphorien. Une belle victoire, pleine de caractère et de détermination des hommes de Stéphane Le Mignan et qui leur permet donc de rester plus que jamais dans la course à la remontée immédiate. Et pour en parler, j'accueille mon duo de chroniqueurs du jour. On commence par Virginie Bernard. Salut Virginie. Salut, salut, comment ça va après cette belle victoire? J'imagine que toi aussi, la nuit fut belle, j'imagine. Ouais, ça a été. Bon, super. Et à tes côtés, Arthur Caramier de l'Ami Hebdo. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Ouais, belle victoire, il y a énormément de belles choses à raconter. C'était une vraie soirée plaisir à Saint-Symphorien. Alors oui, les amis, on a dit le FC Metz devait gagner pour rester au contact de Paris et de Lorient, puis également mettre la pression sur Dunkerque, qui joue lundi à Rodez. Contrat rempli avec la manière, une victoire 5-1 contre le FC Annecy devant le public de Saint-Symphorien. Arthur, victoire logique dans un match qui n'a pas été quand même le plus beau des matchs de l'année, mais qui a offert quand même de jolies choses, dont ce magnifique but d'Ablajallo. Victoire logique, mais il y a quand même une ultra efficacité. Je crois qu'on n'est pas loin du ratio 5 tirs cadrés, On y 5 est, buts. ouais. On y est, j'ai pas vérifié les stats, mais c'est ce qui se disait dans les coursives à l'issue de cette rencontre. C'est très plaisant ce type de soirée. Bon, au-delà de ce ratio et de cette efficacité, il y a quand même eu, comme dans beaucoup de rencontres à domicile du FC Metz, une domination assez totale. Annecy, et tu vas adorer ça, Gérald, quand on connaît ton amour pour ce club, il n'est pas venu du tout pour jouer au football à Saint-Symphorien. Ils sont venus pour défendre selon leurs préceptes, mais Ah, bon, c'était mieux qu'au match aller. Je dois l'avouer que c'était mieux qu'au match aller de leur part. ouais, ils ont fait un Il y avait petit de peu. l'agressivité, mais beaucoup moins. C'était beaucoup moins chien fou comme c'était au match aller. Il y avait deux, trois. Ils auront peut-être réussi à faire deux, trois bonnes choses en première mi-temps. Sur le but d'Arnaud Baudard, mais c'était quand même extrêmement faible. Oui, c'était Et faible. quand le FC Metz est comme ça. Et se met tout de suite le match dans la poche et se rend les choses faciles, moi, c'est très difficile d'aller les chercher. Et moi, ce que j'ai adoré sur ce match, c'est plus le côté plaisir qui prend le dessus. C'est à partir de 3-0, on a quand même continué à jouer après une merveille d'Abel Jallo dont on parlera dans quelques items. Et c'est génial ce genre d'émotion quand tu vas au stade. C'est un peu le credo de Stéphane Le Mignan de toujours continuer à essayer de donner du plaisir aux supporters et quand c'est possible et quand ça se concrétise comme cela, bah c'est formidable. Et quand tu vois le premier but de Morgan Bokele, tout premier but en Ligue 2 avec les Grenats, même en professionnel, c'est juste merveilleux de voir la joie de ce garçon. C'est Qui allait c'est pour directement ça. voir son papa dans les tribunes et tout. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est pour ce type d'histoire qu'on va au stade. Alors Virginie, hier, le FC Metz, donc on l'a dit, a été chirurgical. 10 tirs au total, 5 tirs cadrés, 5 buts. On reproche parfois au FC Metz de ne pas réussir à se mettre à l'abri. Là, pour le coup, les Messins, ils ont converti toutes leurs frappes cadrées et ils repartent avec la deuxième plus grosse victoire de la saison. Un match qui fait vraiment, vraiment plaisir, qui fait du bien, qui comptablement était indispensable, avoir les 3 points. Je pense que les Messins aussi avaient à cœur de se racheter de la défaite contre Ajaccio à domicile, qui nous avait quand même bien mis la clim. Ce que j'ai adoré, c'est la mentalité, mais dès le début. Ils étaient motivés, sérieux, ils ont fait les efforts, ils ont mis le rythme. Après, bon, 5 tirs cadrés, 5 buts, c'est presque miraculeux, quand même un peu chanceux. Il faudra du caractère, il faudra un petit peu de chance, mais surtout, il faudra le mental pour terminer cette saison. Parce qu'on le voit bien, la Ligue 2 est extrêmement serrée. Lorient cale, mais Lorient est toujours devant. Paris flambe, Paris est devant. On est proche au niveau des points, mais il va falloir, nous, faire un sans faute et puis attendre le faux pas d'une équipe devant. Ça, c'est pour le classement. Pour revenir au match d'hier, Annecy, il leur manquait des éléments importants, surtout en défense.
J'avais l'impression de regarder un match de coupe, comme s'il y avait vraiment une ou deux divisions d'écart à certains moments. Donc le score n'est pas si cruel que ça. Il reflète quand même le match. C'était plus plaisant à voir que le match aller parce que là, pour le coup, Annecy Ouais. a joué. Annecy a vraiment tout tenté. C'est aussi pour ça qu'ils s'en prennent 5. Parce qu'ils ont continué de jouer en seconde mi-temps. Ils ont vraiment amélioré leur possession de balle. On les a quand même beaucoup plus vus. Un petit peu Parce moins qu'ils les... étaient obligés aussi, étant menés au score. T'es obligé, mais ils ont Mm. quand même réussi à le faire un petit peu mieux face à une très très bonne équipe du FC Metz. Donc je salue le courage d'Annecy. Quand on les a vus jouer hier, on se demandait, mais comment ça se fait qu'ils soient si bien classés, Annecy? Parce que quand tu les vois, tu te dis, c'est pas Mais dingue. Mais c'était une hécatombe hein, de blessés, de suspendus quand même hier. oui, voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de manques. Je pense qu'ils n'avaient pas aussi anticipé. Je pense que c'était aussi une erreur tactique, mais parce qu'ils ont été surpris euh, que Jalot soit là en place et que Hein soit mis de l'autre côté. Je pense que c'est parce qu'ils avaient bossé dans la semaine et ils n'ont pas réussi à contrarier cette doublette Udol-Hein qui a été quand même extrêmement bonne. Ça leur a fait beaucoup de mal à Annecy et nous beaucoup de bien. Kwao a encore fait un match incroyable avec une intensité, avec un volume. C'est le diable de Tasmanie. Il est absolument partout sur le terrain avec une énergie, une envie. Il a la hargne, il a la niaque. Vraiment, il fait beaucoup de bien. J'ai envie de parler de tous les Messins, de Stambouli, donc de Hein. Vraiment un match référence dans le sérieux, même si on s'est pris un but. Et un match surtout prolifique dans les buts, quoi. Donc, on a encore envie d'en voir plus. Et on se dit, franchement, on est capable, on l'a fait et ça paraissait pas si dur. Donc, c'est vraiment positif pour le reste de la saison. Alors, comme tu l'as dit hier, Stéphane Lumignan avait décidé de laisser Papa Amadou Diallo sur le banc et de faire confiance à Ablaye Diallo pour ajouter encore un peu de technique aux avant-postes. Paris gagnant, Arthur, le Gambien, nous a régalé. Il a été à la hauteur de nos attentes avec ce bijou en seconde période. Est-ce que d'après toi, il a rabattu les cartes et gagné sa place de titulaire pour les prochaines rencontres? Rabattu les cartes certainement, gagner sa place de titulaire peut-être parce que de ce qui s'est dit en conférence de presse, Mehdi Abirez me l'a soufflé à l'oreille. Stéphane Lumignan, en parlant d'Ablaye Jallo, a déclaré bah, quand il est comme ça, il peut, enfin grosso modo, il peut nous faire gagner quoi. Quand un Ablaye Jallo joue de cette manière, il peut rien arriver au Il FC s'est Metz jamais ou caché, hein, presque. Stéphane Lumignan, c'est un de ses joueurs préférés, Ablaye Diallo, D'autant hein. qu'en début de saison, on se demandait quelle complémentarité avec Gauthier Hein. Et à ce moment-là, quand certains entraîneurs auraient pu peut-être se passer de l'un ou de l'autre, Stéphane Le Maignan persistait en disant que bah, ce sont deux joueurs de football qui peuvent jouer ensemble. Les bons joueurs de football s'entendent toujours. Et quand Jalot était sur le terrain, on voyait qu'il s'entendait quand même très souvent avec Gauthier Hein, quand ce dernier était plutôt placé en numéro 10. Bon là, les deux étaient dans un rôle, on va dire, un peu opposé, même si Gauthier Hein, pour revenir un petit peu sur lui, il arrive toujours à avoir son influence, même en étant à gauche. Ces dernières semaines, c'était à droite, mais on voit que c'est un vrai électron libre et il arrive toujours à tenir son poste, même quand il est déplacé sur l'échiquier comme ça, ce qui est assez incroyable. Et Ablaye Jallo, ben, on s'est tous souvenu que ben, il mettait des beaux buts. Il met pratiquement que ça. Il ne sait pas mettre un but facile à Jallo. Il met que des bangers pour reprendre les X du FC Metz. Mais c'est super intéressant de le voir comme ça. Et il apporte quand même une autre dimension dans le jeu du FC Metz avec beaucoup plus de maîtrise technique. À mon sens, ce n'est peut-être pas pour rien que Kofico a fait un aussi gros match dans les allers-retours, parce que la présence de Jalot sur le côté droit, les deux s'entendent bien et ils savent pertinemment comment combiner ensemble. Et quand Jalot est sur le terrain, ça donne des boulevards à Kouao sur son côté. Donc, à revoir Ablaye Jallo dans ce 11 de départ, ça peut être le facteur X de cette fin de saison, mais attention quand même à la prochaine trêve internationale parce que quand il revient de C'est sélection en général, c'est toujours là que le bas blesse, donc on va croiser les doigts pour qu'il reste assez influent dans ce sprint final.
Virginie, même question. Ablaye Jallow, c'est un joueur à part dans l'effectif, souvent sur courant alternatif, hein, entre méforme, blessure, coup de génie, comme hier soir. On a hâte de voir ses highlights sur YouTube. Son contrat qui arrive à son terme à la fin de l'année, d'après toi, est-ce qu'on doit le prolonger à tout prix? C'est l'énigme à Black Jalot. Ça fait des années que j'essaye de comprendre ce joueur en vain. Je l'adore techniquement. Il a un pied, voilà, il nous régale avec ses buts. Et combien de minutes passées à attendre de le voir jouer alors qu'il est sur le terrain? Et ça, c'est assez frustrant. Je pense que le Mignan partageait cette même frustration, avait très très envie de le faire jouer beaucoup plus souvent. Il l'a fait, il a essayé de lui donner sa chance. Euh, il a joué un match, une seconde mi-temps contre Amiens. Il fait une bonne rentrée. Je pense qu'après, il se dit, bon, voilà, on va persévérer, on va le remettre. Ça y est, c'est le moment où il revient bien. Combien de temps ça va durer? C'est le problème. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un joueur sur courant alternatif, comme tu le dis? Est-ce qu'on prolonge ce genre de joueur alors qu'on aurait aimé qu'il soit plus rentable, plus rapidement? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que c'est quand même un très très bon technicien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Jalot fait partie aussi pour moi de l'ADN de ces quelques dernières années du FC Metz. Donc ça ferait toujours mal au cœur de le laisser partir. C'est Ouais, vrai qu'on a très peu de joueurs comme ça qui ont sa capacité technique. Et mm. comme tu dis, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est là. Il me semble que ça fait Ça fait depuis 8 ans, 2017. c'est ça, Alors, il ouais. a été prêté à Serein et à Ajaccio entre-temps, mais il a éclos un petit peu sur le tard, un peu comme Cheikh Sabali avec son début de saison tonitruant dans un autre registre. Donc, je ne sais pas si on pourra comment dire, retrouver un joueur C'est de ça. ce calibre La question, si elle est on s'en là. sépare. Alors, le prolonger à tout prix, non, parce que bon, voilà quoi, c'est on n'est pas Crésus non plus, mais Il faut faut voir sa réussir valeur, à le en fait. prolonger. Il faut voir sa valeur. Il faut voir C'est si on monte ça. en Ligue 1. Et elle a peut-être baissé sa Et, valeur avec, avec sa saison, donc c'est peut-être un bon moment pour le re-signer aussi. De toute façon, après, est-ce qu'en Ligue 1, on il pourra sera pas le re-signer. capable? Est-ce qu'en Bah, Ligue 1, est-ce il a que montré l'année dernière qu'il était capable de faire de belles choses en Ligue 1 dans un dispositif ultra défensif oui, c'est vrai que son entrée en jeu était. où le numéro 10 et les attaquants n'avaient pas forcément comment dire, de munitions. Ce serait peut-être une autre donnée avec Stéphane Le Mignan. Alors, il y a des rumeurs de prolongation qui sont rapportées par Africa Foot, donc De peut-être propositions, ouais, que... effectivement. Ouais. Ouais. Donc, Et à mon avis, à son poste, il n'y a pas énormément de personnes non plus. Certains peuvent dépanner, mais mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai milieu Après, droit, ailier droit au FC il Metz, y a hein. une chose importante à prendre en compte aussi, c'est qu'on a un coach qui aime le football. Donc, pardon, un Ablaye Jalot sous Stéphane Le Mignan en Ligue 1, moi, je demande à voir. Je Déjà demande à qu'il voir. était bon l'année dernière, alors ouais, je suis d'accord avec toi, Gérald, je demande à voir aussi. allez, on se cotise, on remet un petit billet. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, samedi soir contre cette équipe d'Annecy, les entrants ont été une nouvelle fois décisifs. Joël Assoro, déjà pour commencer, puis Morgan Bokele pour achever la victoire. Arthur, le groupe vit bien, hein, en témoignent ces deux célébrations là de Assoro et de Bokele qui ouvre son compteur personnel avec le FC Metz en pro. C'est des images qui font plaisir et qui rassurent à une semaine d'un déplacement à Dunkerque qui sera capital dans la lutte pour la montée. Ouais, ça fait plaisir, c'est rassurant déjà de voir que même s'il y avait 3-1 quand ils rentrent, il me semble, Ouais, c'est ça. De Moncy avait déjà marqué, bah, ils ont quand même envie alors qu'il n'y a plus d'enjeu. Assoro, c'est un petit peu le spécialiste. On en rigolait un peu de ces, de Le ces fins de super match sub, ouais. où comment dire, où le score est déjà joué, mais je suis persuadé que sur des fins de match serrées, il est capable aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Bokele est pareil, hein, on l'a vu décisif à Amiens. Et pour reprendre son cas personnel, c'est super chouette pour lui de marquer son premier but comme ça en pro, notamment à Saint-Symphorien. Et Thomas Jean-Georges en rigolait en zone mixte. La course sur sa célébration, elle était d'une intensité assez folle. On sent qu'il y a toutes les émotions qui lui sont passées à travers la tête. On peut le comprendre.
Enfin, moi, un peu moins que certains qui ont marqué leur premier but en Ligue 2 avec le FC Metz, mais c'est juste superbe et ça fait plaisir. Ça montre que tout le monde est impliqué et que on n'a peut-être pas un buteur attitré comme on l'avait avec Georges Mikotadze, mais le danger peut venir de partout. On a Papa Amadou Diallo, il aurait pu marquer aussi. Il a Bah, tapé c'est lui la qui amène barre. le but hein, Mm, mm, mm. d'assaut. Hein. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit Diallo qui marque pour mon MPG, mais ça, c'est une autre histoire. On va laisser ça de côté. Donc, ça montre qu'il y a quand même pas mal de solutions offensives, hein, quand tu te permets de faire rentrer Bokele et Diallo sur les ailes et Assoro devant. C'est quand même extrêmement qualitatif. Et ça J'ai eu. montre surtout qu'on arrive enfin à tuer un match et que enfin on arrive à en planter autant et que enfin on bonifie cet avantage qu'on a sur une autre équipe. On a failli se faire peur quand Annecy a mis un but, est revenu à 3-1. Mais juste avant, quand ça a commencé à ronronner à 2-0, je me suis dit, ah non, ils vont pas nous refaire le coup du on ne tue pas le match alors qu'ils dominent outrageusement. Ils mettent le troisième. Tu te penses un peu plus à l'abri. Annecy revient, marque un but. 3-1. Et là, je me suis dit, oula, on peut voir plusieurs FCMS en place. Et le FCMS qu'on a vu m'a plu. On a continué de jouer, on a fait des changements qui ont fait du bien. J'aurais aimé les voir un tout petit peu plus tôt. Ouais, pareil. Mais c'est un petit peu le défaut aussi de Le Mignan. Alors après, on trouve que c'est souvent sur tous les entraîneurs. Alors je me dis, c'est peut-être nous, les supporters, qui sommes un Qui, peu impatients. qui Hein. pinaillons. Non, il y a toujours des choses à dire. Et puis il y a le petit délai, etc. de changer. Donc, franchement, Le Mignan, je le salue. Je salue son travail tactique, son travail de nous proposer du jeu au FC Metz et même à l'extérieur. Et surtout de travailler sur la psychologie des joueurs, sur le mental, sur ce travail d'équipe. C'est un travail de fond, c'est très long. Je le dis souvent qu'il faut le faire, mais c'est très très long, quoi. C'est comme l'éducation des enfants, hein. C'est pas parce que tu dis maintenant ils vont écouter qu'ils vont écouter. Les parents le savent très bien. Donc c'est un travail de longue haleine. Je trouve que ça porte ses fruits et surtout ça va peut-être faire la différence pour la montée en Ligue 2. Tu penses que Assoro, Bokele peuvent être des joueurs providentiels pour cette fin de saison? Oh, bah bien sûr, quand tu es en joker comme ça, ton but c'est de marquer soit pour débloquer la situation, soit pour en rajouter. Et je pense que notamment un premier but en tant que pro, ça peut ouvrir quelque chose. On l'avait vu, Bokele qui était dans le dernier geste, était encore fébrile. Qui osait peut-être un petit peu moins, Je pense que c'était mental aussi. Il va Mm. être, Mm. il va être libéré. En tout cas, je lui souhaite, je nous le souhaite. Tout le monde a son rôle à jouer jusqu'à la fin. Mais vraiment, en priorité, c'est la pugnacité, l'envie de gagner les 3 points, coûte que coûte, et de marquer autant de buts que possible. Surtout que ça reste un jeu et il faut se faire plaisir. Et tu l'as dit tout à l'heure, Arthur. euh, voilà, on a envie de voir jouer avec plaisir, de voir des joueurs prendre plaisir à jouer. Ça sert aussi à ça. Et quand tu as la chance d'aller au stade et d'assister à une telle joie, à une telle liesse, c'est magnifique, c'est super. C'est pour ça qu'on va au stade, c'est pour ça qu'on suit le foot. Si c'était si facile tout le temps, on suivrait tous le PSG. Mais le FC Metz en sauf en Ligue des Champions. Sauf en Ligue des Champions, franchement, c'était très cruel. Donc attention au match retour. Liverpool a étonné. Le football est étonnant. Le football est franchement étonnant. Ça change tout le temps. On a beau faire des podcasts, des émissions, en parler entre nous, entre potes, dans les tribunes. Jamais personne n'a tout le temps raison. Jamais personne ne peut voir l'avenir. Même si là, contre Annecy, c'était un peu facile quand même de se dire qu'on a... Surtout nous dans les pronostics, hein, c'est difficile. Hein, Oh à mais chaque moi, fois. alors dès que tu me demandes, Gérald, c'est sûr que je serai à côté. C'est fou, c'est fou, je ne te réponds même plus. Je te réponds même plus. J'ai vu, j'ai vu. En tout cas, grâce à cette victoire, les Grenats se hissent donc à nouveau sur le podium en attendant le résultat de Dunkerque. Quoi qu'il en soit, alors si les nordistes gagnent, on retrouvera le FCMS quatrième avec 50 points. Alors derrière deux équipes à 52 points et une à 51 points. Arthur, il reste 8 matchs. Est-ce qu'à ce stade de la compétition, et compte tenu de ce qu'on voit depuis le début de saison, est-ce que le FCMS peut et doit encore croire au titre?
Oui, parce que c'est quand même terrible après ce type de match où tu atomises complètement Annecy. J'ai vu un tweet très drôle d'un supporter annécéen qui disait mais purée, mais qu'est-ce qu'ils foutent en Ligue 2? Hein. Donc c'est quand même incroyable l'effet que peut faire le FCMS sur cette Ligue 2. Et quand je vois des prestations comme hier soir, j'ai l'impression de voir la meilleure équipe de Ligue 2. Et c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment. À contrario, il y a certaines rencontres, notamment à l'extérieur, où le FCMS était plus en difficulté. Et c'est quand même extrêmement rageant de se dire que potentiellement, t'es que troisième ou quatrième à la fin de cette journée. Mais d'un autre côté, ça laisse de l'espoir. Mais faut quand même reconnaître que cette Ligue 2, elle est extrêmement forte. Le Paris FC bah, a battu Lorient, ça joue très bien au foot. Lorient, c'est une équipe hyper cohérente, qui joue bien aussi, qui est capable aussi de mettre des cartons. Dunkerque, c'est la révélation de cette année en termes d'attendu. Eux aussi, c'est par le football qu'ils se démarquent. Et ce FC Metz, là aussi, c'est par le football qu'il se démarque. Annecy, c'est par son football, mais dans l'autre sens, qu'il se démarque aussi. Mais avec un style différent, mais ils sont un petit peu plus loin. Guingamp aussi a commencé à être un peu largué, pardon, et c'est un vrai top 4 qui se dégage. Et je pense que au-delà du titre, qui est possible hein, pour le FC Metz, c'est peut-être pas plus mal que le Paris FC ait battu Lorient, parce que Bien se sûr. battre à 4 pour 2 sièges, c'est peut-être ça laisse peut-être plus de marge d'erreur que se battre à 3 pour un siège. Ce Très trois très sièges, bien. il y a quand même les barrages. N'oublions pas cette place. Elle a réussi au Il vaut dernier mieux tour. finir troisième d'ailleurs si tu dois jouer Il le faudrait barrage, hein. effectivement au moins assurer cette troisième place, mais l'objectif c'est au moins d'être dans les deux premiers, évidemment. Non, mais moi, je Évi- ne revis pas un barrage, les garçons. Je l'ai dit depuis le début, je ne revis pas un barrage. Et C'est pas pourquoi pas? parce que ça va faire encore un Metz-Saint-Étienne. Alors, à moins qu'on gagne, là, sinon, c'est pas possible. Je rends Mais la. Virginie, il faut aller chercher le titre, on est d'accord. Pour moi, il faut aller le chercher le titre, bien sûr. Après, si on finit second, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave du moment qu'on reprenne cet ascenseur qu'on aime tant. Voilà, je veux la montée. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, ce serait le titre, évidemment. On le mérite, mais on n'est pas les seuls à le mériter parce que Lorient fait quand même une très belle saison. Pas facile d'être devant constamment, d'être le chassé. On voit que il commence un petit peu à freiner, à bloquer. Et le PFC, par contre, eux montent en puissance. C'est une belle équipe aussi. Ils ont eu beaucoup d'investissements dans leur club. Donc attention à la dernière ligne droite. Encore une fois, ça va jouer physiquement, avec un peu de chance, mais surtout mentalement. Va falloir être fort. Va plus falloir laisser de chance. On a laissé des petits points par-ci, par-là. Un champion ne laisse pas autant de points par-ci, par-là. C'est peut-être ce qui me fait dire qu'on finira peut-être deuxième. Mais ça, vraiment, c'est de la boule de cristal. On ne peut pas savoir. Personne ne démériterait entre Lorient, Paris FC, même Dunkerque. Ce serait même plutôt la belle histoire pour eux. Mais franchement, je veux qu'elle nous revienne, hein. Je veux que ce titre nous revienne, mais surtout que la montée soit simple, directe, et pas les barrages. Alors bien sûr, ça fait des matchs supplémentaires. J'ai entendu ça l'année dernière quand j'ai dit il faudra pas faire les barrages, on n'aime pas les matchs de coupe. Ah, mais ça fait des matchs en plus. Pour faire ça, non. Oui, Mm-mm. enfin, l'année dernière, même les barrages, c'était un miracle hein, pour nous, hein. Clairement, on les méritait même Peut-être pas, hein. un des meilleurs matchs de l'année à Saint-Symphorien. On s'est dit, mais purée, pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt dans la saison Ouais. en termes d'engagement et de volonté offensive? Bon, on avait une C'est vrai. perle l'année dernière qu'on n'a pas forcément cette année, on va pas revenir dessus. En tout cas, le week-end prochain, Metz se déplace à Dunkerque. Arthur, c'est le match à gagner pour se débarrasser d'un adversaire direct, provisoirement en tout cas. On va pas se mentir, la tâche, elle sera quand même pas simple, hein. Le match à gagner, match évidemment pas simple. Alors, est-ce que je suis dans la culture de l'instant? Peut-être, mais ou peut-être pas, parce que si tu regardes toutes les confrontations face au top 4 cette saison, bah, le FC Metz a toujours gagné à l'exception d'un match nul à Lorient.
Donc ça laisse quand même rêveur. Il y a aussi cette double victoire contre Guingamp pour reprendre le top 5. Annecy, tu ne perds pas là-bas et tu les éclates, excusez-moi du terme, à Saint-Symphorien ce samedi soir. Ce sont contre les petites équipes que le FC Metz entre guillemets, a laissé des points à l'extérieur. Donc, dans un match où les deux équipes vont vraiment vouloir gagner, c'est sûr et certain. Dunkerque n'est pas du genre à... Même si à l'aller, ils avaient un plan tactique un peu plus prudent, je pense qu'ils ne seront pas dans une optique d'aller chercher le match nul. Ils seront à domicile, ils vont jouer. Et on sait que Stéphane Le Mignan, il est quand même assez friand de ce type d'opposition parce que il sait aller au-delà de l'emprise habituelle que les FC Metz a sur la possession et réussir à avoir une vraie solidité au milieu de terrain et en défense pour annihiler complètement un plan de jeu adverse et faire plein de choses dès que le FC Metz a un peu moins la balle mais a quand même ce ballon sur des transitions. Donc ça va être un match extrêmement intéressant tactiquement. Et quand on connaît la culture des gros matchs cette saison FC Metz, c'est pas improbable de repartir de ce match avec les 3 points. Il y a quand même le côté ADN, expérience de ces fins de saison qui peut entrer en jeu et la qualité intrinsèque des joueurs que l'on peut avoir et cette expérience justement. Ça doit faire la différence dans ce type de rencontre, même si en face, c'est une très très belle équipe. Et Dunkerque, tu d'ailleurs, passes qui aura deux jours le moins de récupération, d'ailleurs. Ouais, assez injuste d'ailleurs. Ouais, en fin de saison. C'est comment dire, c'est à l'avantage du FC Metz, mais faut quand même le souligner Ouais, bien d'avoir sûr. comme ça ce match du lundi qui est 48 heures après l'avant-dernier match Ah, c'est de la énorme. journée. C'est énorme. C'est même Stéphane Le Mignon le disait en début de saison, c'est assez incohérent. Pour une Donc, équipe en plus qui est encore engagée en coupe, hein. hum, hum, hum. ce que j'allais dire, Dunkerque, attention, parce que, ils ne s'effacent pas face aux gros. Ils n'ont pas du tout été timides contre Brest, qui a joué la Ligue des Champions, enfin, qui est une très très belle équipe de Ligue 1. Donc, ils ont remporté leur tour face à eux. Ils ont joué récemment Paris FC, ils ont gagné 1-0. C'était chez eux. Je pense qu'ils vont pas nous regarder trop timidement, les Dunkerquois. Et moi, j'ai envie de voir le même état d'esprit que les Messins ont eu face à Annecy, mais ce sera pas Annecy en face. Ce sera Dunkerque. Soit on impose notre jeu, notre style, même si on est là-bas, même si c'est Dunkerque qui fait une très belle saison en se disant de toute façon on est venu là pour gagner. Soit on joue plus sérieux. Je... Faut pas qu'on joue en contre. Ça, c'était notre jeu d'avant, le jeu du passé. C'est plus du tout le jeu qu'on sait faire. Donc, pour moi, faut pas être attentiste. On sait encore le faire quand il y a besoin. C'est pas vraiment jouer en contre de manière dogmatique, c'est réussir à quand même être bon même quand l'équipe adverse Dans tes temps est à peu faibles, en près, fait, c'est ça. Voilà. est à peu près au même niveau que toi, et c'est aussi utiliser le ballon et les punir comme tu l'as fait à Guingamp, même si c'était un résultat Oui, trompeur. Mais moi, je pense à la victoire à Paris. Il Le faut terme, garder, il faut garder nos forces. Faut les mettre. Voilà, on va pas rechanger de style de jeu tous les 4 matins et surtout pas contre une équipe qui peut dérouler. Donc, pour moi, faut pas les laisser jouer. Faut pas les laisser jouer. Faut pas essayer de les prendre en compte. Encore une fois, ça, c'était le jeu d'avant. Oui, on peut le faire sur une action, bien évidemment, mais je pense pas qu'il faille être attentiste. faut s'inspirer de la victoire sur le terrain du Paris FC, où c'était un modèle de gestion où des temps forts quand tu avais la maîtrise et des temps faibles quand Paris avait la maîtrise. Bon, bah, en tout cas, on verra bien. Virginie, je te demande pas ton pronostic, là. On a dit. Mais si, allez, il faut se Allez, mouiller. pour finir le talk, s'il te plaît. S'il te plaît. Comme ça, si jamais ça se passe mal, on connaîtra le chat noir. Je vais dire 1-1. Ok? Comme ça, Ah, comme ça, ce sera une victoire du FC Metz. wow, c'est bien. Arthur?
Moi, de toute façon, tout ce qui est karma, etc., ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée. Ah ouais, d'accord. Je sais que que ça peut être négatif comme positif en ce qui me concerne. Donc, je vais donner mon vrai avis, mon vrai ressenti. Je vois vraiment le FC Metz s'imposer, aller 2-1 ou 3-1 dans un gros match, avec justement cette capacité à bien gérer. Les événements importants d'une rencontre. Mais comme le disait Virginie, il ne faudra pas être attentiste sur ce match. Il faudra jouer son jeu et réussir quand même à bien défendre ce que le FC Metz sait faire. On ne le rappelle jamais assez. C'est peut-être la meilleure défense de Ligue 2 dans les chiffres depuis la stat en tête. Mais c'est quand même malgré tout une équipe extrêmement solide des deux côtés du terrain. Ouais, c'est la meilleure défense. Et n'oubliez pas de prévoir des poteaux de corner. Et oui. Bon, en tout cas, les amis, le talk touche à sa fin. Merci, c'était une belle émission, encore une fois. Pensez à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre. Dites-nous si vous voyez le FC Metz capable d'aller chercher le titre. Nous, on se retrouve très vite sur letsgometz.com et puis dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut! Bye.